Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh t'es chiant, je suis en train de faire une vidéo, casse-couille. C'est un casse-couille. Et t'es un casse-couille. Et bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, nous voilà sur une aire de camping-car, ça fait 2-3 jours qu'on est là plus ou moins. Une aire assez sympa. Surtout pour les enfants, il y a tout ce qu'il faut. Je vous montrerai après. Skatepark, pleine de jeux, un petit coin musculation pour faire du sport, le terrain de foot, donc c'est génial. Les loups s'amusent bien, je sais pas si vous l'entendez là. J'ai le petit zouave qui veut pas me laisser faire ma vidéo. Miguel. Attends, papa il fait la vidéo puis après tu pourras crier. Donc, on est en Corrèze. Bon. À mon avis, il va être sur la vidéo, mais chut, hein. Tu me laisses parler, après tu pourras crier. Donc, eh ben, il regarde. Tu regardes si le cadrage est bien. Attention, c'est un caméraman hors pair. Bon, je vous donne à lui. Bon, bouge pas. Oui, donc on est toujours en Corrèze. Regarde papa. Donc oui, on est toujours en Corrèze. Et... Comment? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me fait? Arrête de bouger, bouge plus. Donc, au game, je sais plus quoi, et que ça venait couler dans Google, t'es chiant. Donc oui, j'avais posté ma petite vidéo au sujet de mon problème de roulement, que j'avais la graisse et l'huile qui fuyaient sur mon Patrol, et j'avais mis ça sur un groupe sur Facebook de passionnés Nissan Patrol, et j'ai quelqu'un qui m'avait contacté, qui a un garage en Corrèze. Et il m'avait dit, bah, passe à l'occasion si tu as envie. Et puis moi, je regarderai. Vu que les 2-3 garages que j'avais fait avant dans le coin de Aurillac, ils me disaient tous que c'était rien, que c'était juste un problème, qu'il y avait eu trop de graisse et puis que c'était le surplus qui partait. Mais moi, je trouvais bizarre, ça coulait quand même fort. Et j'en avais tout le temps plein la roue et tout ça. À la fin, ça s'était calmé, puis à un moment, ça recoulait tout ça. Je dis non, je vais aller voir lui. Je vois qu'il s'y connaît plus ou moins en 4x4. Et puis, s'il est sur un groupe de Patrol, qu'il a un garage et tout ça, c'est que ça doit être quelqu'un qui s'y connaît vachement bien. Donc là, on a été le voir il y a 2-3 jours. Et pour lui, oui, j'ai un problème de joint spi au niveau du pont. En fait, j'ai l'huile qui se barre dans le roulement et puis qui me fait couler toute la graisse et tout ça. Donc il m'avait dit que je pouvais rouler comme ça, mais que je pouvais pas me mettre en 4x4, que le truc et que je fasse le niveau du pont régulièrement. Mais je lui ai dit non, je préfère tout changer, comme ça on est tranquille et tout ça. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on a convenu avec lui un rendez-vous. Là il a commandé les pièces. Ça fait 2-3 jours que j'y suis passé. Donc dès qu'il a les pièces, il me donne un coup de téléphone et puis je me pointe au garage qui est à une vingtaine de kilomètres. Et puis il me fera ça, il en a pour une demi-journée, puis en même temps il va me faire les roulements de pivot parce que... Donc là on va aller sur Tulle parce que j'ai un petit souci encore avec le réseau. Et en fait avant de partir, moi avant j'étais chez Énergie Mobile. Donc j'avais un forfait à 45 €, 100 Go en France et 7 Go à l'étranger. Et ils ne pouvaient pas me l'augmenter, vous savez comme on va en Espagne et comme avec les vidéos YouTube et tout ça, ça me demande beaucoup de connexion internet. Et ben, j'avais changé de forfait et j'ai été allé chez Orange. J'avais trouvé qu'eux qui proposaient un forfait à 250 Go en France et 100 Go à l'étranger. Et du coup, j'avais été chez eux, j'avais changé de forfait, mais je trouve que le réseau, c'est pas top. Hein, chez Énergie Mobile, j'avais du réseau assez partout. Et depuis que je suis chez Orange, il y a vraiment que dans les grosses villes où je capte super bien quoi. Bon, pour aller sur Facebook, YouTube, regarder des vidéos, tout ça, ça va. Mais dès que je veux uploader une vidéo sur YouTube ou quoi, ou faire quelque chose qui demande beaucoup de connexion et tout ça, c'est assez embêtant. Donc là, on va aller chez Orange, chez Tulle. On va aller chez Orange à Tulle et je vais aller voir s'ils peuvent pas, je sais pas moi, une station que je mets dans la caravane qui m'aide à capter plus de réseau, qui me trouve une solution parce que franchement, c'est assez embêtant. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait que j'ai du mal à être à jour dans mes vidéos. Et d'ailleurs, si vous avez des solutions ou quoi, s'il y a des gens qui vivent sous la route ou quoi, et qui travaillent sur Internet, enfin qui font des vidéos sur YouTube ou qui ont des activités sur Internet et qui pareil ont comme moi des problèmes de réseau ou qui ont des solutions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, moi ça m'aiderait beaucoup, parce que c'est vrai que c'est assez embêtant. Donc c'est parti, on va aller voir à tout ça, puis moi je vous dis bonne vidéo à tous, et puis voilà quoi. Bise, à tantôt. Donc après une journée passée
Ouais, en fait, pour vous expliquer, on est allé au matin à Tulle. Bah, on a voulu aller à Tulle chez Orange, mais le problème c'est qu'on est samedi là. Et Orange à Tulle, c'est en plein centre-ville. Il y avait le marché, il y avait une foire et tout. Enfin, il y avait un monde pas possible avec la caravane et tout ça, pas possible de trouver une place et tout ça. Bah donc ce qu'on a fait, bah on avait regardé hein, à Brive-la-Gaillarde. Voilà, on a 30 minutes après Tulle. Et ben le magasin Orange se trouvait dans un centre commercial. Donc j'ai dit j'ai regardé un peu. On pouvait y aller avec la caravane assez facilement, il y avait de la place. Bah regardez, hein, c'est un gros centre, il y a tous les magasins autour. Donc j'ai dit hop, j'en avais marre de tourner dans Tulle et tout. Et puis il y avait un monde pas possible et tout ça, j'arrivais pas à trouver de place pour garer le 4x4 de la caravane. J'ai dit hop, on va à Brive-la-Gaillarde. On s'est garé. Et en fait chez Orange ils font plus d'amplificateurs de réseau. Alors à la fois elle nous a dit, apparemment de quoi? Faut aller chez Darty. Ouais, il y a personne qui va te manger. Vous avez vu la couillonne? Non, allez, je vais parler à sa place. Donc en fait, elle nous a conseillé d'aller chez Darty, d'aller en chercher un tout réseau en fait. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a été en chercher un tout réseau, la petite dame là. Et puis en fait, il fallait une autre carte SIM dedans. Alors j'ai dû retourner chez Orange, faire un double de ma carte SIM et normalement là c'est bon. Bon, c'est un petit boîtier comme ça, je vous montre, attendez. 100 €, quand même le bordel là. Et puis en fait, bah, vous mettez, c'est multisim qu'ils appellent ça. Voilà, en fait, ils refont une double de votre carte SIM et vous la mettez dedans. Et normalement, ça amplifie le réseau. Normalement. Normalement. Donc 100 € le petit boîtier, j'espère que j'aurai un peu plus de réseau qu'avant. Hein. Attention, on peut pas l'essayer. Ici, t'as la 5G. Hein. T'as la 5G à fond. Là, ici, j'ai la 5G à fond, donc je pourrais pas essayer. J'essaierai dans un coin comme on était ces 2-3 derniers jours. Pour pour voir si ça marche bien. Donc là, vu qu'on est du côté de Brive-la-Gaillarde, je sais pas si on va retourner vers Tulle sur le spot où on était, parce que enfin on était bien, mais je pense qu'on y retournera un peu plus tard. Mais là, il est quelle heure là? À Brive, t'as aucun spot. Il n'y a aucun spot ici? Oh, on retourne là-bas? Je sais pas ce qu'on va faire, je vais regarder. Soit on va retourner là-bas, soit on va trouver un spot dans le coin, je sais pas. Bah, vous verrez ça après de toute façon. Allez, Surprise. Surprise, surprise. Tantôt, hein, dis tantôt, hein. Je suis pas belge. Dis tous, Bill. À bientôt. Tantôt, ça veut dire à tout à l'heure. Voilà, tantôt, ça veut dire tout à l'heure. Donc, je dis à tout à l'heure, c'est pareil. C'est une non. Je suis ardennaise. Je suis ardennaise française. Oui, c'est une belle française. Moi, je suis pas toute. Moi, comment? Toi, t'es un. Moi, je suis multinationalité, moi. Bon, allez, tantôt, hein, dis quand même. Je me coiffe jamais, moi. Aïe. Et puis, elle force en plus. Aïe, peut-être que. Hé. Je crois qu'elle le fait exprès. En plus, il y a un truc qui me coule sur la tête, là. Elles sont sadiques, les femmes, de toute façon. Dites-moi en commentaire si les vôtres, elles sont sadiques comme ça. C'est pas possible, ça. Tête de gonzesse. Ouais, parce que je me rase pour lui faire plaisir, mais j'aime pas ça parce que je ressemble à un gamin après. Mais bon, ça fait plaisir à madame, alors je le fais. Apparemment, ça lui pique moins quand je lui... Je la mettrai pas au montage. Bon, coucou. Si je la mettrai comme ça, vous verrez qu'elle me bat. Elle est pas très gentille avec moi. On est vraiment trop en plein milieu du crâne, tu vois. Attention, elle est sévère. Alors, tu t'ennuies pas de trop? Non. T'as pas un petit truc à dire à nos abonnés? De quoi? Je sais pas, l'autre fois tu disais ouais c'est cool, on commence à avoir des abonnés et tout, ils aiment bien nos vidéos. Ah, t'as pas un petit truc à leur dire? Merci pour tous les abonnés qui s'abonnent à nos vidéos. Tu fais quoi là? Tu te cures le nez. C'est dégueulasse de faire ça en vidéo, nom des dieux. Mal élevé ces gosses. Et puis lui il fait la sieste là-bas.
Moi, après, moi, je veux que maman me fasse un triangle derrière. Regardez, c'est des enfants malheureux, ça. Moi, je veux bien que maman me rase le derrière. Tu rases le derrière. Le derrière. Là, derrière. Oui, parce qu'à 8 ans, si tu commences à avoir du polo derrière, c'est qu'il y a un problème, mon ami. Voilà, elle a fini. Voilà la tête de cul que j'ai. Merci, ma chérie. T'as qu'à te coiffer, t'auras jamais une tête de cul. Ouais, je vais me coiffer. Je peux pas rester comme ça. Oh, quoi que. Allez, tantôt, Andy. Et voilà, je voulais vous montrer là en haut ce qu'on est là depuis une petite semaine. Que je disais qu'on était pas mal. Regardez, vous avez des petits points là. Faire tout ce qui est musculation et tout. Sport du matin, Andy. Bon, moi, c'est pas trop mon délire, mais. Ouais, c'est pas mal. Il y a tout ce qu'il faut là. Hop. Ah, vous en avez tout le long là. Ça va mon petit Mimig, alias Ouzou. Dis Ouzou. Ça fait longtemps que tu nous l'as pas fait ça. Ouais, parce que chez nous, mon père et puis notre tonton Rémi, il l'appelle Ouzou. Je l'avais déjà dit dans une vidéo parce que quand il était petit, il disait toujours Ouzou, 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 Ouzou. Je sais pas, enfin, il se lavait que ça à la bouche, alors on l'appelait Ouzou. Et là, il est content, j'ai ressorti le vélo. Hein? Eh ben, c'est sur le vélo qu'il faut aller là. Tu fais quoi là? Allez, regardez, pareil. Regardez le petit skatepark et tout là. Nickel. Ah, on est bien ici. Hein. Ah bah vous avez ouais, les parkings. Oui. Tu vas aller à la plaine de jeu? Ouais, pareil, là, la plaine de jeu là-bas. Ah donc ici là on est à Sainte-Fortunate. On est à quoi 5 km de Tulle, toujours en Corrèze quoi. Donc pour ceux qui passent par là, si vous avez l'occasion de passer par là, il faut quoi, enfin que vous êtes en camping-car ou quoi, franchement pour une aire de camping-car c'est top, je crois que c'est la meilleure qu'on a trouvée jusqu'à présent. Le seul souci qu'on a c'est que comme je vous disais, il y a des bornes pour pouvoir se brancher à l'électricité, vous payez 5 € les 24 heures, et comment, et je crois que c'est... Et je crois que c'est 3 € les 100 litres d'eau potable. Bon, ouais, c'est tout, ça fait payer un peu l'eau, mais moi je trouve que quand vous avez des airs comme ça, donner 3 € pour 100 litres d'eau, ça me dérange pas du tout. Mais le souci, c'est qu'elle est en panne, la machine, pour le moment. Donc jusqu'à présent, on est là depuis 7 jours, je crois. Et on a réussi qu'à avoir en tout 3 fois 24 heures, parce qu'elle tombe en panne souvent. On a appelé plusieurs fois la mairie. Et il faut qu'ils appellent le service qui s'occupe de ça parce que ça déconne tout le temps quoi. C'est dommage parce que autrement ça serait parfait. Regardez, bah, le plein de jeux et tout, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça là, payer 5 € les 24 heures d'électricité. Bah franchement quand vous avez des aires comme ça bien aménagées et tout ça, je trouve pas ça excessif, surtout que l'emplacement il est gratuit. Donc c'est impeccable quoi. Et puis vous avez tous les commerces autour, là il y a je sais pas si on le verra bien, mais derrière les arbres là-bas, vous avez vu sous le château et tout. Donc ouais, c'est pas mal, on est bien. Bon bah le week-end il y a un peu de monde, là ce week-end il y avait pas mal de monde, mais bon, ça a fait que... Ah petit Ouzou et puis Shaina ils se sont fait un peu des copains. Donc impeccable. Voilà. Là bah en fait on reste là jusqu'à temps que le mécano qui doit me refaire le 4x4 il ait reçu les pièces. Tant que j'ai la caravane décrochée en fait. Et ben là on est quoi à 30 km de Égletons à peu près. Donc dès qu'il a les pièces, moi j'irai tout seul avec le 4x4 la demi-journée. Et puis comme ça, on refera ça. Puis une fois qu'il a fait tout ça, hop, on repartira quoi. En attendant la carte d'identité, on bougera un peu, je pense. Je sais pas encore où est-ce qu'on va aller, mais je pense qu'on tournera un peu, enfin qu'on ira un peu ailleurs quoi, pour visiter un peu la région. Puis tout simplement quoi. Allez, on va continuer à s'amuser nous. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu viens foutre là-dedans? T'arriveras pas à pédaler là-dedans, mon petit Ouzou? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bien? Alors, vous amusez bien ici? Hein? Tu t'amuses pas ici? Non mais je croyais que t'allais dire on va partir d'ici.
Alors bah à un moment, il va falloir partir. On va pas habiter ici. Ouais, parce que ça c'est pareil. Moi avant qu'on parte et tout, en fait j'avais regardé un peu et je l'avais vu beaucoup sur les forums, sur les groupes tout ça de nomades, tout ce qui tourne autour de la Vine Life, machin et tout, qu'il y avait beaucoup d'échos qui disaient qu'en caravane c'était compliqué plus compliqué qu'en camping-car, qu'en van de stationner, de tout ça, que c'était difficile de décrocher, à droite à gauche. Honnêtement là ça fait un mois, c'est quoi la 2e ou 3e fois que je décroche. Franchement, on n'a pas de soucis, hein. Même pour trouver des emplacements et tout ça, ça va, hein, moi je trouve, hein, par rapport à ce qui se disait sur internet et tout ça. Donc c'est pour ça, si vous avez le projet de partir, je sais pas moi, que vous préférez partir en caravane pour faire un peu comme nous, parce que moi en fait j'ai choisi la caravane, c'est un peu pour ça. C'est vrai que c'est plus volumineux qu'un camping-car ou quoi, mais bon, ça permet parfois de décrocher puis vous trimballez qu'avec le véhicule, quoi. C'est le seul gros avantage, je trouve, moi, de la caravane et d'un véhicule qui traque, quoi. Donc voilà, moi honnêtement, ouais, pas de problème à ce niveau-là. Donc impeccable. Après, je pense que c'est toujours pareil, si vous respectez l'endroit, que vous foutez pas le bordel, que tout se passe bien et puis qu'on n'a pas à se plaindre de vous et tout. Je vois pas pourquoi les gens se plaindraient et puis que vous auriez des problèmes. Ça reste pareil, hein, si vous commencez à foutre le bordel, embêter le voisinage et tout ça. C'est sûr qu'à un moment, vous allez vous faire jarter. Ça, je pense que voilà, quoi. On voudrait faire des choses un peu plus bruyantes et tout ça, c'est tout. On s'éloigne, on va un peu plus un peu plus dans le sauvage et tout ça, enfin un peu plus tranquille, pas au milieu des habitations. Puis c'est tout, quoi. Il faut s'adapter à l'endroit où on est et puis tout se passe bien. Ah ouais, on est bien. Après, ça fait qu'un mois. Hein. De toute façon, d'ici 2-3 semaines, je changerai d'avis, on sait pas ça. Hein, ma petite Senza. Bon, elle commence à bien s'adapter aussi. Elle commence un peu à être plus sociable avec les autres chiens. Donc c'est nickel. Bon. Le seul truc qui manque là, c'est que je le cherche depuis le matin, mais je le trouve pas. Un coup il vient, un coup il repart. Un coup il vient, un coup il repart. Voilà, là ce qui est embêtant c'est que la machine est en panne et du coup nous on tourne sur la station. Donc ça va, là ça fait 2-3 jours. Et donc on arrive à gérer avec ça. Mais c'est vrai que ça serait mieux si on avait la borne, qu'on pourrait la recharger à fond. Et puis, parce que là en gros sur une journée on la recharge à 35-40%. Et puis arrivé le soir jusqu'au lendemain matin, on bouffe quasiment tout, quoi. Le matin on se réveille, il reste même pas 10% dedans. Donc pour l'instant, on arrive à bien gérer depuis 3 jours. Et ici je peux pas mettre le groupe, quoi. Vous savez, il y a toutes les maisons autour. Je vais pas foutre mon bordel. Donc pour l'instant ça marche. Espérons qu'elle soit refaite assez rapidement. Parce que de toute façon demain matin, elle va aller. C'est comme il y a 4-5 jours. En panne, il y avait une gonzesse qui était passée là, qui habitait dans son van et qui a essayé, ça marchait plus. Je lui avais dit, moi j'avais appelé à la mairie, mais bon là elle est arrivée à 22h, donc pas moyen d'avoir la mairie. Et le lendemain matin, personne n'est venu toucher à la machine et ça remarchait, donc je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas c'est quoi le problème, donc voilà. Alors quand nous on s'amuse bien, on profite, on aimerait bien plus de soleil, mais bon, c'est avec, hein. Il pleut que je suis en maillot. Ouais. Tac tac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, mes petits nigolos. Quoi. Moi j'aime bien. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ouais, si vous êtes nouveau, à vous abonner. Et puis nous, on vous fait plein de gros bisous. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, à tantôt, hein, dit.